Plus que 47 jours, 2 heures, 22 minutes et 22 secondes avant l'élection présidentielle et ça y est, on connaît enfin la liste officielle des candidats qui vont s'affronter pour l'Elysée. Bernard Arnault, Xavier Niel, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, François Pinault et Philippe Poutou. Regardez le temps de parole des candidats depuis le début de la campagne. On dirait un organigramme d'entreprise. En haut, t'as les connards qui servent à rien et si on zoome tout en bas, la petite barre là, c'est Philippe Poutou. Toute chaîne confondue, Philippe, on l'a entendu que 4h32 depuis le 1er janvier. Alors que Valérie Pécresse, on l'a entendu 151 heures, Emmanuel Macron 128 heures, Marine Le Pen 125 heures, Éric Zemmour 102 heures. Si les candidats c'était des émissions télé, Valérie Pécresse ce serait le JT et Philippe Poutou ce serait la météo. La météo des plages même. La météo des plages en décembre. La météo des plages en décembre en Alsace. Bref, on le voit pas beaucoup. Après, je peux comprendre que Martin Bouygues et Vincent Bolloré aient pas très envie de donner la parole à un type qui veut prendre les 3/4 de leur pognon pour construire des HLM sur leur terrain de golf et réquisitionner leur yacht pour aller sauver des migrants en Méditerranée. Mais ça paraît compliqué de parler de campagne électorale démocratique quand il y a des partis qui ont 40 fois plus de temps d'antenne que d'autres. Et quand on regarde chaîne par chaîne, c'est encore plus magique. Sur France 2, Philippe Poutou, on l'a vu 23 minutes. Mais c'est parce qu'il allait à affaire conclue vendre son kangou pour payer ses affiches de campagne. Par contre, sur TF1, il a eu droit à 12 secondes en 2 mois. Si tu veux avoir le temps de présenter ton programme, t'as intérêt à être concis. On reçoit à présent le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Bonjour. Bonjour. Enfin, on donne un peu la parole au camp des travailleurs qui... Merci, monsieur Philippe Pistou. Tout de suite, on retrouve Vendredi Tout est permis avec Cartman et Arnaud Ducret qui vont chanter du Kenji Girac assis sur un plot de chantier avec un spéculum usagé dans la bouche pour faire la promo de leur spectacle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le temps de parole influe sur la popularité des candidats. Regardez, si on prend les intentions de vote et le temps de parole sur TF1, bah si, dis donc, autant pour moi, ça influe. Donc, mon conseil pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, si vous voulez avoir une chance aux élections, faites une cagnotte litchi et rachetez TF1. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, on retrouve Vendredi Tout est permis avec Pierre-Emmanuel Barret et Guillaume Meurice qui vont chanter l'International assis sur un plot de chantier avec un spéculum usagé dans la bouche pour faire la promo de leur spectacle. Ouais, ça va, faut bien gagner sa vie, hein. Allez, à vendredi.